Pour le temps de méditation, vous avez des textes dans votre dossier. Pour l'instant aussi, par rapport au travail fait avec Cyril, vous avez simplement un plan. Et à la fin, on vous donnera, c'est une forme de plan aussi, mais beaucoup plus détaillé. Parler de l'Église telle qu'on peut trouver dans la Bible, on aurait pu partir de tas de points de départ différents. On aurait pu parler des images qui sont utilisées par le texte de Immanuel Hume au début, c'est-à-dire l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint, et développer chacune de ces réalités à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça aurait pu être un choix. Ça aurait pu être aussi à partir de ce qu'on appelle les notes de l'Église, qui seront, je pense, abordées cet après-midi sur l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Ça aurait pu être une manière aussi d'approcher ces réalités. En fin de compte, ça va être plutôt la présentation de deux réalités ecclésiales que nous trouvons dans le Nouveau Testament. La première, qui est une réalité très vaste, puisque c'est dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire la manière dont les actes de parler de l'Église. Souvent on dit que ce livre des Actes des Apôtres est la première histoire de l'Église, la première histoire du christianisme, enfin en tout cas de l'Église aussi, qui va présenter, en tout cas sur une longue période, qui est à peu près une trentaine d'années, plus ou moins, des réalités très différentes entre Jérusalem, entre les païens, la découverte, ainsi de suite. Ça, ce sera la première réalité. La deuxième réalité, c'est une réalité plus ponctuelle, dans un lieu bien précis, qui est la situation de l'église de Corinthe autour des années 50, en gros, entre 50 et 60. Une église qui vit et qui est confrontée à des difficultés et qui est confrontée à des conflits, et ainsi de suite. Et voir comment l'apôtre Paul entre. Je vous ai dit aussi, on aurait pu parler des images de l'Église qui sont utilisées par d'autres épîtres pauliniennes, en particulier Éphésiens et Colossiens. On a eu un passage ce matin ou l'autre avec un passage d'Éphésiens. On aurait pu aussi, à partir de ce qui s'appelle les épîtres pastorales de Paul, à Timothée et à Tite, également parler de la réalité ecclésiale. Nous aurions pu aussi partir de l'Apocalypse, tout simplement, qui nous parle de l'Église d'une manière très particulière. Je pense que ça vous aura un peu déplacé sur la question de l'Apocalypse, mais on a préféré choisir quelque chose de plus calme, plus soft, voilà. Enfin, en tout cas en partie. L'Église dans les Actes des Apôtres, alors pour ceux qui ont fait les maisons d'évangile, vous avez sans doute un certain nombre d'éléments concernant cette Église, telle qu'elle nous est présentée dans le livre des Actes. Une réalité, donc, comme je vous l'ai dit, complexe, une Église qui est appelée à prendre des décisions graves, parfois difficiles, des choix importants. La première chose que je voudrais souligner concernant l'Église dans les Actes des Apôtres, c'est que nous voyons d'abord que c'est une Église fondée par l'Esprit Saint, et fondée sur l'Esprit Saint. C'est quand même un des éléments vraiment marquants de la question de l'Église telle qu'elle nous est présentée dans les Actes. Certains posent la question de quand est née l'Église. Alors vous avez différentes réponses. Je crois, pour avoir survolé le texte de Thierry Dassé cet après-midi, qui en parlera un peu, c'est une question compliquée. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, telle que l'entend le livre des Actes, la naissance de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte. Alors pas exclusivement, mais en tout cas de manière extrêmement forte. Parce que ce qui va être l'élément déclencheur du début de l'histoire des Actes des Apôtres, c'est bien la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, tel que cela nous est présenté en Acte 2. Cette communauté qui existe déjà, puisqu'on parle d'une communauté, j'en parlerai tout à l'heure, qui va être obligée de se structurer, qui va être en prière après l'ascension, qui va se structurer avec le remplacement de Judas. Mais on voit que l'identité même de l'Église va se révéler à travers la Pentecôte, c'est-à-dire le fait que l'Église est appelée à sortir d'elle-même. Le cénacle est un peu ce lieu protégé, on est bien. On est bien, on se cache, on est à l'abri des regards des autres, on est peut-être un peu d'une certaine manière séparé du monde. Et voilà que l'Esprit Saint va venir tout bouleverser, parce que la descente de l'Esprit Saint, on en parlait la dernière fois, mais nous avons une ouverture
des portes, des fenêtres, ainsi de suite. Un appel à sortir du cénacle et en même temps à sortir de soi-même. Et puis, cette Pentecôte est un élément extrêmement important dans le sens où c'est la première annonce par les apôtres et par les disciples de la résurrection du Christ, de manière officielle, ce qui est le centre de la foi chrétienne, tel qu'il nous est présenté dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on appelle le kérigme, ce résumé de la foi, ce centre de la foi, ce Jésus qui était mort et ressuscité. Et vous pouvez être tous sauvés par cette résurrection du Christ. Et donc le jour de Pentecôte, c'est à la fois l'Esprit Saint qui descend, mais c'est aussi les apôtres et les disciples qui sortent, qui annoncent avec force, avec courage, et ce sont les premières conversions, c'est-à-dire la première agrégation de membres à la communauté chrétienne, avec, on nous dit, quasiment 3000 conversions ce jour-là. Donc l'Église a plus que doublé en une journée, ça ne lui est pas arrivé souvent après, mais en tout cas, là, ça a été assez rapide. Donc un élément très très important que ce jour de la Pentecôte. Alors on pourrait se dire, oui, l'Esprit Saint est au début, il est là, il est un peu comme s'il donnait l'impulsion, vous savez, la pichenette pour lancer un objet, là, une voiture roulante, une pichenette, puis il continue de rouler, là, voilà, ça va bien. Alors c'est plus fort que ça, parce que l'Esprit Saint, je vais bien le dire en maison d'évangile, est le personnage principal des Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'il est un personnage à part entière, il est un personnage extrêmement marquant qui guide l'Église, qui guide les membres de l'Église, et cet Esprit Saint est présent tout le temps dans le livre des Actes. Tout le temps. Et ce qui nous montre bien cette réalité, c'est que dans le livre des Actes, nous avons plusieurs Pentecôtes. Il n'y en a pas qu'une. Quelquefois on se dit, ah ben, il y a la Pentecôte, oui. Mais en réalité, nous avons plusieurs récits de Pentecôte. Si nous regardons bien, au chapitre 4, verset 31, après une première persécution, les apôtres se réunissent une fois qu'ils sont libérés et ils prient. Ils prient pour rendre grâce à Dieu d'avoir donné cette force face aux puissances politiques, puissances religieuses, et de pouvoir faire monter leur louange vers le Seigneur. Et, nous dit le texte, verset 31, « Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla, tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. » Deuxième récit de Pentecôte que nous trouvons. Mais vous en avez un aussi, alors là qui va être assez déterminant. Vous avez au chapitre 8, on nous dit que après la mort d'Étienne, vous avez les disciples, une partie des disciples qui se dispersent. Et en particulier, parmi les 7, qui ne sont plus que 6 d'ailleurs, après la mort d'Étienne, et en particulier Philippe, alors Philippe le diacre, part en Samarie. Part en Samarie, annonce la bonne nouvelle, c'est la première annonce en dehors de Jérusalem, et des gens, des Samaritains, se convertissent, reçoivent le baptême. Et là, quand cette nouvelle arrive à Jérusalem, eh bien, on décide d'envoyer Pierre et Jean pour que non seulement ils reçoivent le baptême, mais qu'ils reçoivent aussi l'Esprit Saint, puisqu'il nous est dit, chapitre 8, verset 14, « Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. » C'est-à-dire que ce qui marque justement la vie du disciple du Christ, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Le baptême ne suffit pas à un moment. Vous voyez, alors il y aura on n'est pas dans quelque chose de très structuré, hein. Vous n'êtes pas avec un rituel de baptême ou un rituel de confirmation ou ainsi de suite à cette époque-là. On est dans une découverte, et puis en plus le livre des Actes est écrit quasiment 40 ans après, 40 ou 50 ans après ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, vous imaginez bien que c'est une reconstruction, mais en tout cas on voit qu'il y a cette place de l'Esprit Saint, et cet Esprit Saint demande la présence des apôtres, en tout cas tel que ça nous est dit dans ce passage. Puis après
après, vous avez l'histoire de Simon le magicien, une histoire assez drôle, qui va laisser son souvenir dans l'histoire de l'Église avec le mot simonie, c'est-à-dire le fait d'acheter les sacrements, puisqu'il va acheter le pouvoir des apôtres pour pouvoir lui-même donner l'Esprit Saint. C'est un autre problème. Encore que. Ensuite, vous avez une autre Pentecôte extrêmement importante, alors celle-là vraiment est fondatrice de l'avenir de l'Église. C'est au chapitre 10, versets 44-48, c'est l'histoire avec Corneille, le centurion de l'armée romaine, qui est un crément de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche du judaïsme, mais qui n'est pas juif, puisqu'il n'a pas reçu la circoncision, et qui fait appeler Pierre, parce qu'il a une vision qui lui dit qu'il faut qu'il appelle Pierre. Et quand Pierre vient, on nous dit que Pierre commence à faire un discours en disant... Parce qu'il faut bien se rendre compte que jusqu'au chapitre 10 des Actes des Apôtres, la bonne nouvelle n'est annoncée qu'aux Juifs, pas aux païens. Les païens ne sont pas invités à recevoir cette bonne nouvelle. Et donc Pierre commence à faire son discours, tout va très bien. Et puis, on nous dit, en plein milieu, verset 44, Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Vous voyez, Pierre et ses compagnons, ceux qui l'accompagnent dans cette visite à Corneille et aux habitants et à ceux qui sont dans la maison de Corneille, sont stupéfaits de voir l'Esprit Saint tomber sur les païens. Pour eux, c'est incompréhensible. Et c'est là qu'il va y avoir un basculement avec cette phrase de Pierre, mais s'ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous, alors ils peuvent recevoir le baptême. Et là, bon, ça va conduire à un certain nombre de conflits, de difficultés, de discussions. Mais en tout cas, l'élément marquant, c'est la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint montre lui-même le chemin qui est à suivre. Les païens sont associés à la même promesse que les Juifs. Donc cette Pentecôte est extrêmement marquante. Vous avez aussi, alors là, c'est aussi un peu dans la même veine que ce que nous avons entendu sur les Samaritains, c'est quand Paul arrive à Éphèse. On nous dit qu'il arrive à Éphèse, avec Apollos d'ailleurs. Apollos était aussi à Éphèse, on en reparlera tout à l'heure d'Apollos. Paul, après avoir traversé le pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi? Ils lui répondirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et lui, quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de Jean, répondirent-ils. Paul dit alors, Jean a baptisé d'un baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Tiens, une douzaine, pourquoi on dit une douzaine? Parce que ça renvoie à la Pentecôte, tout simplement. C'est un moyen simple de dire, ben voilà, on vit la même chose. Vous voyez que la descente de l'Esprit Saint provoque les mêmes effets à chaque fois. Donc c'est une église vraiment fondée par l'Esprit Saint, qui est guidée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint quand il y a des moments de carrefour, des moments où il faut choisir des directions, c'est l'Esprit Saint qui va guider. En tout cas, il y a cette affirmation extrêmement forte dans le livre des Actes. C'est l'Esprit Saint qui construit l'Église, c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Mais vous avez aussi l'Esprit Saint, comme on l'a dit, qui guide et révèle la volonté de Dieu aux disciples. Vous avez en Acte 8, Philippe et l'Éthiopien, dans ce récit, oui, je ne suis pas au bon chapitre forcément, dans ce récit, voilà ce qui est dit. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Il y partit et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, et l'Esprit parle, l'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque était bon, ainsi de suite. Vous voyez que, et on nous dit après le baptême, chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau.
l'eau, il y a l'explication du passage d'Isaïe, je vous en fais grâce. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il fit arrêter le char, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, et il poursuivit son chemin tout joyeux. Voilà. Vous voyez que l'Esprit Saint est celui qui vient, à ce moment-là, conduire Philippe à aller à la rencontre de cet eunuque, et à se laisser, et à pouvoir lui apporter la bonne nouvelle. C'est l'Esprit Saint lui-même qui prépare cette rencontre. Vous voyez qu'il y a quelque chose par rapport à la spiritualité qui est extrêmement important. Je ne vais pas le faire là, mais que ça puisse aussi vous guider. Vous avez aussi, sur l'Esprit Saint qui guide, l'envoi en mission. Le premier voyage missionnaire de Paul, qui s'appelle encore Saul à l'époque, et de Barnabé. C'est au chapitre 13, on est à Antioche, et on nous dit, il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et ils les laissèrent à leur mission. Vous voyez que c'est l'Esprit Saint qui vient indiquer à l'Église, à Antioche, eh bien, vous êtes appelés à aller en mission, à partir en mission. La mission trouve sa source dans l'impulsion donnée par l'Esprit Saint. Et puis vous avez le dernier texte, c'est l'Assemblée de Jérusalem, enfin le dernier texte dont je voulais vous parler, concernant l'Esprit Saint, quand ils envoient la lettre à Antioche pour régler la question. Vous savez que là on se pose la question, puisque les païens sont entrés dans l'Église, bon, ils ont reçu le baptême, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais est-ce qu'il faut les obliger à être circoncis? Et en gros, est-ce qu'il faut les obliger à devenir juifs? Ce qui est une vraie question en soi. Si on dit que la promesse conduit à reconnaître le Christ, encore faut-il être membre de cette promesse. Et donc il y aura de grandes discussions entre Jacques, Pierre, Paul, enfin ça va être un peu compliqué, et ils arrivent à une solution. On pourrait d'ailleurs s'interroger comment ils arrivent à cette question du discernement ecclésial, c'est un autre problème. Et quand ils envoient la lettre, ils disent, je trouve le passage, verset 28 du chapitre 15, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables, vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Vous voyez que la décision qui est prise, eh bien, les apôtres, les membres de l'Église de Jérusalem affirment que cette décision est prise avec l'Esprit Saint. Et même l'Esprit Saint et nous-mêmes, l'Esprit Saint est mis en tête. Que c'est une décision qui est inspirée donc par Dieu lui-même. Il y a toute la question de l'autorité qui vient là derrière aussi. Vous vous doutez bien, tout à l'heure j'ai entendu le débat sur la recherche de la volonté de Dieu. Il y a un débat d'ailleurs intéressant sur le dialogue entre le légat et le roi Gorani. Mais Dieu a-t-il changé de volonté? C'est sur la question du discernement de la volonté de Dieu, ce qui est en jeu à l'Assemblée de Jérusalem. C'est de chercher ce que Dieu veut. En tout cas, c'est la démarche de certains, peut-être pas de tous, mais en tout cas de certains. Et cette décision. Donc voilà, sur cet élément vraiment important dans les Actes des Apôtres, une église fondée sur l'Esprit Saint, et fondée par l'Esprit Saint, guidée par l'Esprit Saint. Nous devons bien garder cela à l'esprit. Un peu comme, tout à l'heure nous parlons de l'image du corps, un peu comme le corps est animé par l'âme, on dit dans l'anthropologie chrétienne. Eh bien, l'Église est animée par l'Esprit Saint lui-même. En tout cas, elle devrait l'être. À chaque fois qu'elle ne l'est pas, qu'elle ne se laisse pas guider par l'Esprit Saint, eh bien, il y a le risque de tomber et de se tromper. Ça, c'était le premier point que je voulais souligner sur l'Église des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres. La deuxième dimension, c'est une Église en prière. La prière tient une place importante dans les actes. Dès l'ascension, la communauté est une communauté priante. Vous avez, juste après l'ascension, on nous dit au chapitre 1 des actes, versets 12 à 14, alors du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Vous verrez aussi que la prière est une prière quotidienne. On nous parle de cette prière qui est constante, et en particulier une prière qui reste encore marquée sur le temple de Jérusalem, puisqu'on nous montre les disciples qui montent au temple pour prier. Vous avez ça en particulier au chapitre 2, versets 46 à 47. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Et vous avez un peu plus haut la première description de la communauté chrétienne, au verset 42, toujours de ce chapitre 2. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et vous avez donc au chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Donc vous voyez que cette prière est extrêmement importante, qu'elle soit au temple de Jérusalem ou bien même dans les maisons. Parce que nous avons un certain nombre de références, en tout cas dans la vie de l'Église de Jérusalem, mais pas que là, de la prière en maisonnée, de l'Église domestique, comme on dit quelquefois. Vous avez ça au chapitre 4, versets 23 à 31. Une fois que les apôtres sont relâchés, eh bien, ils font, à ce récit d'un seul élan, ils élèvent la voix vers Dieu et disent « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur, pourquoi cette arrogance ?» Voilà. Il y a une immense prière, une immense louange qui monte vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'on se tourne vers le Seigneur pour faire monter vers lui notre action de grâce. Vous avez la même chose avec Pierre, dans le récit dont j'ai parlé tout à l'heure de Pierre et Corneille, au chapitre 9, on nous dit « Le lendemain, tandis qu'il faisait route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. » Vous avez aussi d'autres passages quand Pierre est arrêté et qu'il est arrêté après la mort de Jacques, on dit ça fait du bien, les gens sont contents de voir qu'on tue des chrétiens, qui ne s'appelaient pas encore des chrétiens d'ailleurs. On arrête Pierre, sans doute pour lui réserver le même sort. Vous savez, cette délivrance un peu miraculeuse, où il est un peu comme dans un rêve, et quand il arrive à s'échapper, eh bien, il va prévenir ses frères et sœurs en leur disant, ben voilà, je suis libre. Et il arrive dans les maisons, il va de maison en maison chrétienne pour annoncer cela. Et on nous dit dans le récit que eh bien, les chrétiens étaient en train de prier justement pour la délivrance de Pierre. Vous avez aussi quand Paul arrive dans une ville qu'il est arrêté, qu'il est mis en prison, eh bien, il passe la nuit avec ses compagnons à chanter, à prier et à faire monter vers le Seigneur la prière, avec le tremblement de terre qui leur ouvre la prison aussi. Donc vraiment, cette dimension de prière est importante. Vous avez aussi ça dans toutes les grandes décisions. Toutes les grandes décisions qui sont prises par la communauté sont toujours précédées par un temps de prière afin de se laisser guider par le Seigneur. Vous avez ça au moment du remplacement de Judas par Matthias. Donc c'est au chapitre 1, c'est versets 15 à 26. Vous avez en particulier au verset 23 et suivant. On en présenta deux, Joseph dit Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Alors ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place à lui. Alors on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. Vous voyez cette place de la prière. Peut-être vous pensez que les deux premiers points que je souligne sont extrêmement spirituels, avant d'être sur de l'action, mais si on regarde bien la manière dont c'est présenté dans le livre des Actes, ce n'est pas simplement une lubie de ma part, c'est vraiment une dimension extrêmement forte, extrêmement soulignée par l'auteur des Actes, la place de l'Esprit Saint, la place de la prière, et un autre élément que j'aurais pu développer mais que je n'ai pas fait, c'est aussi la place de la parole de Dieu. Mais ça demanderait beaucoup plus de temps à le montrer, mais vous allez me croire sur parole. Mais la place de la parole de Dieu dans aussi ces récits et
comment la parole de Dieu guide l'annonce de l'Évangile et guide le gouvernement de cette nouvelle Église. Voilà sur cette Église en prière. La troisième dimension du livre des Actes, c'est que c'est une Église missionnaire. Vous avez la raison d'être de cette communauté chrétienne et l'annonce de l'Évangile. On peut reprendre le texte de Paul dans la 2e Corinthiens. Pour moi, annoncer l'Évangile est une nécessité vitale. Maudit, que je sois maudit si je n'annonce pas l'Évangile. Eh bien, dans les Actes, nous avons vraiment cette dimension de l'annonce de l'Évangile, qui est un peu comme l'ADN même de cette nouvelle communauté. Elle vit pour cela, c'est sa raison de vivre, c'est annoncer le Christ, c'est le kérigme dont je parlais tout à l'heure, c'est d'annoncer le Christ mort et ressuscité. Le jour de la Pentecôte est marqué par cette annonce et les premières conversions. Très rapidement, quand l'Esprit Saint est venu, il n'est pas venu simplement pour que les apôtres et l'Esprit Saint se disent c'est bien, on a l'Esprit Saint. Mais non, cet Esprit Saint les pousse à annoncer aux autres, pour que les autres reçoivent aussi cet Esprit Saint. La plus grande partie du livre des Actes nous présente les voyages missionnaires, et en particulier ceux de Paul. Les 3 voyages missionnaires où il va à autre monde, et on nous présente Paul, mais on sait très bien qu'il y en a d'autres. Tout à l'heure, je parlais d'Apollos, on sait qu'il y a d'autres missionnaires qui vont. Les débuts de l'Église, sans doute pas les quelques premières années. Les premières années sont sans doute limitées à Jérusalem, Samarie, Galilée, mais assez vite, on va partir vers la Syrie, Antioche, et puis on va partir vers l'Asie mineure, on va partir vers l'Europe, puisqu'on parle au moment du passage en Europe, avec des missionnaires qui partent un peu dans tous les sens, qui suivent les voies de communication, qui suivent d'ailleurs à une période où les voyages ne sont pas toujours très aisés. Vous avez une description par Paul qui dit voilà, j'ai connu le froid, j'ai connu la fatigue, j'ai connu les attaques des brigands, j'ai connu le fouet, j'ai connu la prison pour l'annonce de l'Évangile. C'est dans la 2e Corinthiens, je crois, tout ça. Il fait un peu son éloge en disant voilà, ça prouve bien que les missionnaires à l'époque, et quand on voit tout à l'heure, hier soir, on a vu des missionnaires au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais les missionnaires au XIXe, et même aujourd'hui, même si c'est dans des conditions parfois un peu différentes, mais il y a le fait de quitter les sécurités pour aller vers un monde inconnu, vers des personnes inconnues, pour annoncer cet évangile. Il y a ce dynamisme missionnaire qui est présent dans cette première Église de manière extrêmement forte, poussée par l'Esprit Saint, guidée par l'Esprit Saint et par la parole de Dieu. Alors, elle est appelée à quitter ces sécurités, l'Église, mais à la fois géographiquement, c'est-à-dire pas simplement rester à Jérusalem. D'ailleurs, c'est assez drôle, ce sont les événements qui vont conduire les chrétiens à quitter Jérusalem. Enfin, en tout cas, aller annoncer l'Évangile en dehors de Jérusalem. C'est la première persécution, avec la mort d'Étienne, et la persécution qui suit juste derrière. Il y a une première dispersion, c'est un peu comme, vous savez, le pissenlit, là, quand il est en fleur, vous soufflez dessus, d'un seul coup, tout s'en va. C'est un peu ça, la première persécution a un peu cet effet-là, ouf, le pollen s'en va aussitôt et va partir dans de nouvelles terres où ça va prendre très très vite. La persécution est vraiment aussi un moteur important dans cette annonce de l'Évangile. Donc il y a à la fois un déplacement géographique, mais aussi spirituel. Les premières communautés chrétiennes sont invitées à se laisser toucher par la parole de Dieu. Pas simplement de se dire, nous on pense que c'est comme ça. Alors sans doute qu'ils le sont à un moment, ils se disent, en particulier sur la question des païens, pas les païens, on va rester avec les juifs, d'ailleurs ça va nous valoir des problèmes avec les autres juifs si jamais on va voir les païens, et pourtant la parole va les faire sortir, et la mission va déborder simplement le cadre d'Israël, au sens du peuple d'Israël, pour aller vers les païens et vers ceux qui n'ont pas encore connu. Mais il y a aussi la direction donnée pour la mission, les terres à évangéliser. Vous avez des passages, des moments où on nous dit que Paul est empêché d'aller dans telle direction. On voit que l'Esprit Saint et que Dieu lui-même veut conduire Paul vers certaines villes. Et le passage en Europe et l'évangélisation de la Grèce avec Philippe, Corinthe, Athènes, un certain nombre de villes qui sont conduites comme ça. Donc, et l'Esprit Saint, une fois de plus, tient une place primordiale dans cette dimension missionnaire. C'est vraiment, on voit un peu comme l'Esprit Saint qui, alors, je ne sais pas s'il pousse ou s'il tire, ou s'il fait les deux à la fois d'ailleurs, mais qui, voilà,
il y a ce mouvement extrêmement fort. Quatrième élément que je voulais souligner, c'est une Église qui vit de la charité. L'élément de partage et de charité de cette communauté est extrêmement fort. Dès le début des actes, nous trouvons ce souci du partage de tout avec tous, et en particulier avec les plus pauvres. Vous avez plusieurs notices concernant cela. Tout à l'heure, je vous en avais lu une, je vais vous le relire rapidement. C'est au chapitre 2, versets 44 à 45. Tous les apôtres ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Et vous avez ensuite l'exemple et le contre-exemple avec l'exemple, c'est Barnabé, c'est au chapitre 4, fin du chapitre 4, verset 36. D'abord, on nous dit un peu avant, pardon, versets 33 et 34 surtout. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribue alors à chacun suivant ses besoins. Et on nous dit ensuite, on nous donne l'exemple de Barnabé, Joseph, surnommé par les autres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement. Lévite, originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et en même temps que vous avez l'exemple, vous avez le contre-exemple avec Ananie et Saphir, dont vous avez, pour ceux qui ont fait les maisons d'évangile, qui est un texte un peu considéré comme difficile, mais le contre-exemple d'Ananie et Saphir, qui justement vendent des biens et font croire qu'ils vont tout donner à la communauté, alors qu'ils en gardent une partie pour eux, ce qui va les conduire à la mort brutale. Pouf, la tombe. Pourquoi? Parce que ces Ananie et Saphir mettent en cause l'unité même de l'Église. Ils mettent en cause la communion même au sein de l'Église, à travers leurs mensonges, à travers le fait de retenir. Et d'une certaine manière, ils sont morts pour la communauté parce qu'ils s'en sont exclus eux-mêmes par leur manière d'agir. C'est-à-dire en n'étant pas en vérité avec la communauté. On voit aussi qu'une Église qui vit de la charité, mais qui se révèle aussi à travers le souci que peut avoir Paul dans ses voyages de faire une collecte pour les pauvres de Jérusalem, quand il est dans les terres. Alors on en trouve des éléments dans les Actes des Apôtres, vous trouvez ça beaucoup plus développé dans la 2e aux Corinthiens en particulier, mais pas que là, avec un très très beau texte sur le Christ, lui qui est riche, s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté il nous enrichisse. Qui va être tout un développement théologique pour inviter justement les fidèles des communautés de la diaspora à donner pour les plus pauvres de Jérusalem. Voilà sur une Église qui partage et qui vit de la charité. 5e point, c'est une Église qui se structure. Et on voit très vite que les premières communautés chrétiennes se structurent en vue de la mission. On voit bien que ce qui est quand même le but ultime, c'est l'annonce de l'Évangile. Et que les structures dans l'Église, j'en parle en tout cas dans les Actes, après dans l'histoire de l'Église c'est une autre question, mais en tout cas dans le livre des Actes, on trouve cela. Alors le livre des Actes ne développe pas tellement cet aspect, c'est-à-dire vous n'avez pas une présentation de la structure ecclésiale parfaite, où on va vous dire voilà ça se passe comme ça, il y a les apôtres qui font ça, puis les diacres, enfin les 7 qui font ça, puis vous avez les prophètes qui font ça, vous n'avez pas forcément une description. Mais vous voyez qu'il y a des personnages, ou qu'il y a des gens en tout cas, qui ont des responsabilités particulières, sans d'ailleurs connaître la totalité de ce que recouvrent ces fonctions. Parce que nous n'avons pas un descriptif du fonctionnement de l'Église et on n'a pas un organigramme. Hein. Vous n'avez pas un organigramme. On peut le deviner quelquefois à travers les rapports de force ou les dialogues qui peuvent exister, mais c'est pas aussi clair que ça. Et puis, c'est pas tellement le but du livre des Actes. Hein. Il n'est pas en train de nous donner une structuration de la vie de l'Église. Il est en train de nous donner l'histoire il est en train de nous rapporter l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers les premiers chrétiens et le don de l'Esprit Saint. Mais nous voyons d'abord la place des apôtres dans l'annonce de l'Évangile. Puisque quand vous aurez la crise avec les 7, les apôtres diront, et la question des tables, parce que les apôtres apparemment faisaient le service des tables, et que quand il y aura des frictions entre la communauté plutôt d'origine hébraïque, enfin de langue hébraïque, et la communauté plutôt de langue hellénistique, mais toute juive, bien entendu,
les apôtres vont dire « Il n'est pas bon que nous délaissions l'annonce de l'Évangile et l'enseignement ». Et c'est la raison pour laquelle on va choisir les 7 qui vont être chargés du service des tables. Donc on voit bien que la place des apôtres, c'est dans l'annonce de l'Évangile. Mais aussi la prière pour appeler l'Esprit Saint sur les nouveaux croyants. J'en ai parlé tout à l'heure avec Pierre et Jean qui sont envoyés en Samarie. Mais il y a aussi la mise en place des 7 pour le service des tables, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'annoncent pas l'Évangile, puisqu'on voit bien que Étienne le fait, que Philippe le fait. Vous voyez que les choses ne sont pas aussi coupées au couteau que ça. Vous avez aussi la présence d'anciens. Vous avez ça en particulier avec la rencontre que Paul a avec les anciens d'Éphèse à Milet. C'est au chapitre 20 du livre des Actes. Donc on voit qu'il y a des anciens. Et on verra dans les autres écrits, en particulier dans les lettres de Paul, que ces anciens tiennent une place importante dans cette structuration de l'Église. Vous avez aussi des prophètes. Alors quel est leur rôle exact? On ne sait pas trop, mais en tout cas on nous en parle en Acte 11, 27. On nous dit en particulier que en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et sous l'action de l'Esprit Saint se mit à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers. C'est celle qui se produisit sous Claude. Les disciples décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée, ce qu'ils firent en les envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul. Vous voyez, vous avez à la fois les prophètes, vous avez la charité, vous avez les anciens, vous avez tout dans. Et vous avez aussi tout à l'heure dans un texte que je vous ai déjà lu, au chapitre 13, verset 1, il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Donc il y a des prophètes et des docteurs. Que font-ils? On n'en sait pas trop. Vous voyez, on ne vous dit pas, il y a des prophètes. Alors les prophètes, ils faisaient ça, 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 ça. Il y a des docteurs, eux, ils faisaient ça, ça, ça. Vous ne l'avez pas. On ne peut faire que des supputations à travers ce qu'on peut voir ailleurs. Et vous avez des missionnaires, puisqu'on parle de Paul et Barnabé, qui sont mis à part pour annoncer. Donc, il y a en tout cas une structuration et une différenciation des fonctions et des missions qui existent très rapidement dans la vie de l'Église. Mais on peut remarquer aussi qu'il y a des assemblées qui se réunissent pour régler des questions. Vous voyez, on voit par exemple que Pierre, une fois qu'il a baptisé Corneille et ceux qui étaient dans sa maison, doit rendre compte devant la communauté de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il doit s'expliquer pourquoi as-tu baptisé des païens, alors que la règle aujourd'hui, enfin même, n'était pas de baptiser les païens. Et donc c'est collégialement que les décisions se prennent, on le voit très clairement, et avec l'Assemblée de Jérusalem qui est l'élément moteur, où il y a un discernement ecclésial qui est vécu avec des échanges, de la prière, pour arriver à une décision. Voilà sur le 5e point, une église qui se structure. Point 6, une église traversée par des crises. Parce que, alors, avec tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez vous dire, mais c'est quand même cette église, elle était extraordinaire. Hein. C'était, on parlait tout à l'heure du paradis sur terre, et c'était déjà l'église du ciel sur terre. Hein. Voilà, tout va bien, tout le monde s'aime, tout le monde fonctionne, tout le monde reçoit l'Esprit Saint, les décisions qui sont prises sont toujours les bonnes, et tout ça, très bien. C'est vrai que, quelquefois, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, une lecture un peu rapide pourrait nous faire croire à une image idyllique de l'Église. Je dis bien rapide. Parce qu'on voit très bien que, rapidement, il y a des problèmes. Parce qu'il y a de nombreuses crises, en particulier la question de l'ouverture aux païens. Alors, je parlais que Paul doit s'expliquer devant Jérusalem. L'explication devait être un peu musclée quand même, parce qu'on nous dit, donc chapitre 11, verset 1, « Cependant les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens eux aussi avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie. Pourquoi lui demandèrent-ils, es-tu entré chez les incirconcis et as-tu mangé avec eux ?» Alors peut-être que le texte est un peu soft, mais on nous dit prendre à partie. C'est pas, en fait, Pierre, tu as fait ça, comment ça s'est passé, pourquoi, non. Apparemment, ça devait être pas violent, on pense, mais enfin, en tout cas, ça devait être un peu musclé. Et on voit bien un certain nombre de moments dans le livre des Actes, c'est pas juste des discussions de salon, c'est aussi des vrais problèmes. Les gens parlent avec leur tripes aussi. Et si les circoncis prennent à partie Pierre, c'est parce que pour eux, ça remet en cause quelque chose de la vision de l'Église. Et que par conséquent, ça les dérange. Et il est normal alors d'avoir ces conflits.
Vous avez aussi des crises, alors que j'appelle ethniques, c'est plutôt linguistique, mais enfin, c'est l'histoire entre les Hébreux et les Grecs. C'est-à-dire, il y a deux communautés. Vous avez ce qu'on appelle les Hébreux, c'est ceux qui sont de Judée, qui parlent hébreu, qui célèbrent le culte en hébreu, et ainsi de suite. Et les Grecs, ce sont ceux de la diaspora, donc qui sont plutôt à parler en grec, et ainsi de suite, même s'ils connaissent l'hébreu, mais ce sont des communautés un peu différentes. Et à Jérusalem, vous avez aussi des synagogues, des affranchis, comme on dit, ou de Grecs. Quand on vous dit dans l'évangile de Jean, les Grecs voulaient voir Jésus, ils vont voir Philippe, qui est sans doute d'origine grecque, parce qu'il porte un nom grec. C'est quand on parle des Grecs, il ne faut pas penser aux Athéniens. Quand on parle des Grecs, ce sont les Juifs hellénistiques, donc qui viennent de la diaspora, c'est ça que ça veut dire. Donc crise ethnique, mais aussi, que faut-il imposer aux païens? C'est la question de l'Assemblée de Jérusalem. Est-ce que les païens qui deviennent chrétiens, pour faire un raccourci très rapide, est-ce qu'ils doivent devenir juifs? Est-ce qu'ils ne doivent pas devenir juifs? Est-ce qu'il faut leur demander des choses? Pas leur demander des choses? C'est quand même des choses qui se vivent un peu dans les frictions. Si à Antioche, à un moment, on considère qu'il faut aller à Jérusalem pour aller en parler, c'est qu'à Antioche, sans doute, la communauté était très divisée sur cette question-là. Et si on envoie, si la communauté d'Antioche décide d'envoyer Paul et Barnabé à Jérusalem, c'est bien qu'il y a un problème et que c'est une décision d'église qui doit être prise. Vous avez aussi des jalousies. Alors Paul nous en parle souvent de ces jalousies, en particulier avec les circoncis qui repassent derrière lui pour dire le contraire de ce qu'il a dit. Vous voyez, il vient de s'abonner sa planche. Vous avez un reflet de ça dans la lettre aux Galates, où il dit Galates, vous êtes-vous fous, insensés, Galates, parce que je vous annonce quelque chose et passe quelqu'un 2 semaines après, vous écoutez tout de suite ce qu'il vous dit, quoi. Donc il y a ça, et puis il y a les persécutions quand même. On ne peut pas considérer qu'une église idyllique soit une église de persécution, en tout cas dans la vue humaine. Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas la persécution conduit quand même les personnes de la communauté. Alors on ne parle pas de défaillance dans cette communauté-là. Hein. Il n'y a personne qui défaille face à la mort. Mais on sait très bien que, en tout cas peut-être pas cette période-là, mais que très rapidement, des chrétiens face à la persécution vont renier la foi. C'est une réalité. Et on ne peut pas leur jeter la pierre, nous qui sommes confortablement assis aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une réalité. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire sur l'église des Actes des Apôtres. Donc vous voyez, une église, en réalité c'est une histoire d'abord reconstruite 50 ans après, il faut bien avoir conscience, qui s'étale sur une trentaine d'années de l'histoire de l'Église, avec des réalités très différentes, mais je pense qu'il y a quand même ces éléments un peu marquants que je vous ai soulignés. Ça, c'était sur l'Église à Jérusalem. Y a-t-il, enfin, présenté dans les Actes des Apôtres, y a-t-il des questions sur ces points-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il faut que je revienne sur un point ou l'autre? Oui. Service d'étape, c'était le service des pauvres, c'est-à-dire le fait de pouvoir distribuer, puisqu'on vous dit qu'il y avait de l'argent en tout cas qui était donné, et qu'il y avait donc pour aider les familles plus pauvres, les personnes plus pauvres de la communauté. Et les apôtres étaient chargés de justement distribuer cela au début. Et quand la communauté a commencé à s'agrandir, il y a eu des jalousies, parce que, si on prend là, en ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y a eu des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disaient-ils, on négligeait leurs veuves. Donc les veuves sont celles qui sont vraiment dans une situation très pauvre dans la société. Alors les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Voilà. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière au service de la parole. Donc il y avait des frictions parce qu'on dit ah ben non, eux ils en ont plus, nous on en a eu moins. Enfin voilà. C'est un placement, vous voyez, c'est pour ça quand on dit une église idyllique, ça fait, pour que les apôtres soient obligés de dire qu'on va mettre des nouvelles personnes, c'est qu'il y avait un gros problème. Oui. D'après votre exposé, il semble qu'au niveau de la hiérarchie, il n'y a pas vraiment de précision. Non. Donc est-ce qu'il y avait vraiment une structure hiérarchique où il y avait des acteurs C'est difficile, on pense qu'une véritable... Alors, il y a la question de Jérusalem et la question des autres communautés. On va laisser Jérusalem de côté pour nous. Dans les autres communautés, ce qu'on sait, c'est que très rapidement, c'est ce que fait Paul d'ailleurs quand il arrive dans une ville où il n'y a pas du tout de communauté, quand il est vraiment dans une première annonce,
quand il part, en général, il nomme des anciens. Ancien, c'est le mot qui en grec se dit presbytéroi, qui donne le mot prêtre. Hein. Ça vient de là, normalement. Donc des anciens, sur le modèle d'ailleurs du fonctionnement qui existait dans la diaspora pour la communauté juive. C'est-à-dire dans la synagogue, vous avez un conseil des anciens, vous aviez un chef de synagogue, voilà, et vous aviez un certain nombre de réalités. Donc Paul et les premiers missionnaires, vraisemblablement, vont créer une petite structure. Il faut imaginer aussi que les premières communautés dans les villes, je ne veux pas dire que ça se compte sur les doigts d'une main, ça serait un peu exagéré. Mais enfin, ça se compte en quelques dizaines. C'est pas, quand on vous dit tout le monde s'est converti, voilà, on sait qu'il y a des conversions vastes, mais quand Paul quitte Athènes, on nous donne la liste de ceux qui sont devenus chrétiens. Et Athènes, à l'époque de Paul, est une ville quand même qui est assez peuplée. Après, c'est un germe qui va se développer, ainsi de suite. Donc, vous avez des conseils là qui existent. Si vous pensez après à une structure centrale, c'est plus compliqué. On voit bien qu'il y a la place des apôtres, on voit la place de Jérusalem, de l'église qui est à Jérusalem. Et si vous lisez bien le chapitre 15 du livre des Actes, celui qui parle en dernier, c'est pas Pierre, c'est Jacques, frère du Seigneur. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire, frère du Seigneur, ça c'est un problème, mais c'est lui. Et on voit bien quand Paul parle après dans la lettre aux Galates ou ainsi de suite, il parle de ceux qui viennent de Jérusalem, qui est une église donc judéo-chrétienne au sens fort du terme, à la différence des églises de diaspora qui sont plutôt pagano-chrétiennes, même si elles sont avec des éléments juifs au départ. Donc il n'y a pas une structure hiérarchique comme on pourrait la penser aujourd'hui. Ça viendra avec le temps, et on pense qu'à la deuxième ou la troisième génération, on a une structuration, en particulier avec les écrits d'Ignace d'Antioche qui commencent à nous parler d'une structuration où on retrouve prêtre, évêque, prêtre, diacre. Sans doute pas avec les mêmes réalités que celles qu'on entend aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, les mots y sont et recourent une réalité assez proche de ce que nous connaissons, assez proche. Mais ça met une, deux, trois générations. Et puis vous avez plusieurs courants, suivant l'apôtre ou le missionnaire qui va conduire. Voilà, ils n'avaient pas à traiter le missionnaire en disant quand vous arrivez, vous devez faire ça, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Chacun, c'était, je ne vais pas dire que c'était du bricolage, c'est un peu excessif, mais chacun mettait en fonction des réalités et puis de sa propre personnalité. Hein. Vous savez très bien, je vais pas prendre un exemple, vous avez des curés, prendre l'exemple des curés, vous avez des curés qui vont fonctionner beaucoup collégialement, puis d'autres moins. Je ne dis pas qu'il y en a qui est mieux que l'autre, ce sont des méthodes. Vous avez Paul, sans doute, n'était pas hyper collégial non plus. Hein. Faut pas, alors que des églises joanniques étaient vraisemblablement d'origine joannique de Saint-Jean, étaient vraisemblablement beaucoup plus marquées par ça. Il y avait moins une structuration hiérarchique. Mais c'est des questions où on n'a pas énormément d'éléments. On a des éléments un peu disséminés. On en parlera peut-être plus longuement sur la question à Corinthe. On voit bien qu'à Corinthe, il n'y a pas de chef. Parce que s'il y avait un chef, ça ne serait pas le bazar comme ça. Et sinon, il dirait, un tel, il va un peu régler les affaires, mais ça ne va pas. Donc c'est que c'était un gouvernement un peu collégial et un peu comme ça veut dire. Oui. Dès le début, dans les actes des apôtres, on voit qu'il n'y a pas une évangélisation apostolique des femmes. Alors, non, alors, en tout cas, dans les actes, ils n'en parlent pas beaucoup. Dans Paul, vous avez des éléments. Parce que vous avez des femmes, vous avez des prophétesses. On sait qu'il y a des prophétesses. On sait qu'il y a des femmes qui annoncent la parole. Mais il faut aussi imaginer qu'à l'époque de l'annonce, vous avez des endroits où ce sont les femmes qui soutiennent la première annonce, qui écoutent, et ainsi de suite, et qui vont soutenir. Mais il faut aussi imaginer qu'à l'époque, dans les assemblées, les femmes, elles ne parlent pas. Donc annoncer l'évangile à des groupes, si vous n'avez pas la parole, c'est limitatif quand même. Donc ce sont forcément des hommes. D'abord, les premières annonces se font au temple ou dans les synagogues. Et là, les femmes, même si elles y sont, elles n'ont pas la parole. Donc forcément, ceux qui peuvent parler sont des hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes et qu'elles ne se vivent pas d'une autre manière. Mais en tout cas, ça ne se vit pas de la manière dont c'est présenté dans l'Église. Ben ça, c'est votre lecture. Ça dépend qui vous appelez missionnaire.
Je crois que les femmes peuvent parler dans quelle assemblée, non? Tout à l'heure, j'en ai vu 2-3 parler. Après, c'est la question de la structuration de l'Église, mais il y a une différence entre ce qui est de la hiérarchie et des fonctions liées à la hiérarchie, mais peut-être que Thierry en parlera un peu plus loin cet après-midi, et ensuite la mission d'évangélisation, qui doit être normalement, comment dire, pour rester dans l'Église, en lien avec l'autorité dans l'Église forcément, mais qui n'est pas limitée. Vous avez des sœurs missionnaires partout, pas que les sœurs, des laïcs. Alors c'est vrai que c'est plutôt récent l'histoire de l'Église concernant les laïcs, les sœurs peut-être un peu moins, mais les laïcs c'est beaucoup plus récent, mais vous avez des laïcs aujourd'hui qui sont missionnaires, sans être ni prêtres, ni religieux, et qui donnent un temps de leur vie pour l'annonce de l'Évangile. Vous avez la place des catéchistes en Afrique, vous avez voilà, un certain nombre d'autres choses. Oui. Est-ce que la circoncision était un élément de conversion chez les Juifs? Ah, ben, c'est-à-dire que pour être devenu juif, il fallait recevoir la circoncision. Mais c'était d'abord très difficile de devenir juif, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est très très long. Et quelqu'un qui pourrait être juif, il fallait recevoir la circoncision. C'est pour ça que la question se pose au moment de l'Assemblée de Jérusalem, faut-il imposer la circoncision à ceux qui sont devenus chrétiens? Et la réponse sera non. Et vous aurez tous les développements de Paul qui dira, mais la véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur, pas la circoncision de la chair. Et il dira lui-même, moi je suis circoncis, et ainsi de suite, mais c'est pas ça qui fait que je suis appelé, c'est pas un morceau de peau ou de chair qui règle la question. Voilà. Je voulais juste continuer parce que oui. En Afrique, il y a un peu l'excision. Oui. Et c'est pas les baptisés, mais les aider d'aller se faire exciser. Oui. Forcément, parce que souvent l'excision ou la circoncision, alors ça dépend pour la circoncision, c'est pas si dans la culture africaine, enfin dans les différentes cultures africaines, parce qu'il ne faut pas généraliser, si dans les différentes cultures africaines la circoncision existe ou pas, alors pour l'Église, il n'y a pas de... Mais je pense que l'excision c'est aussi lié à des fois à des croyances religieuses, il me semble, je ne dis pas de bêtises, et qui du coup sont considérées par l'Église comme païennes, donc refusées. On verra tout à l'heure sur la question des viandes idolâtrées, sacrifiées aux idoles, pardon, sacrifiées aux idoles, où Paul dira dans la lettre aux Corinthiens, oui, vous pouvez la manger parce que les idoles n'existent pas, vous pourriez les manger, mais ne le faites pas. Abstenez-vous, c'est mieux. C'est bon pour les actes. Alors normalement, il y a un temps maintenant où vous allez vous mettre en petit groupe. Vous allez vous mettre en petit groupe pour regarder deux textes de la première aux Corinthiens. La première lettre aux Corinthiens, qui sont les chapitres 12 et 14. Ce que je vous propose, c'est tout simple. C'est que vous lisiez d'abord. Est-ce qu'on vous les a donnés? Non? Oui? C'est bon. Non, parce que j'en vois qui sont sur iTunes. Donc, de vous mettre en petit groupe. Alors, personne... Oui, allez-y. La première phrase, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Donc ça, c'est important. Oui. Je répète, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Donc ça veut dire qu'il y a un monde connu, un monde inconnu. C'est tout, je ne peux pas dire. Nous, on a trouvé que c'était, bien sûr, si on le vivait, ça serait formidable. Je veux dire, on a trouvé une église dans ce texte qui reçoit les dons de l'esprit chacun différemment, sans se sentir supérieur ou inférieur à l'autre, selon ses possibilités, qui va les mettre logiquement en pratique. Et cette église est rattachée, bien sûr, au corps principal qui est le Christ, et donc on forme tous. On l'a vu, c'est marqué. Et c'est vrai, ce corps. Et que quand quelqu'un dérape, ben, ça nous fait mal. Quand quelqu'un a quelque chose de bien, ça nous porte la joie. Et on a vu aussi qu'on était tous donc reliés, tous dépendants les uns des autres, qu'on avait tous besoin les uns des autres pour avancer, que tout seul, on n'était rien. Bon, il nous a semblé qu'il devait y avoir pas mal de pagaille dans cette église pour que la question soit posée et qu'on puisse leur dire bon, attendez, je vais vous expliquer. Et qu'effectivement, il prend l'image du corps pour expliquer que tout le monde a sa place.
et que c'est pas forcément la place qu'on voudrait nous. Parce que quelquefois, bon, d'être prophète c'est plus intéressant que peut-être de service de la table, par exemple. C'est un exemple comme ça. Et qu'il fallait que nous-mêmes on reconnaisse que nous faisions partie d'un même corps et que ce même corps, il était envoyé par l'Esprit Saint et qu'on était tous ensemble pour faire une église. Et qu'il y a la place de tout le monde et qu'il nous fallait beaucoup d'humilité aussi pour accepter de ne pas forcément être dans la première des hiérarchies, mais que c'est aussi important d'être dans la prière et d'être dans le service des autres. Du reste, il va donner la réponse sur la page derrière. J'aimerais savoir quelle est la différence entre don et charisme. J'aimerais savoir quelle est la différence entre don et charisme. Là, dans notre groupe, il a été dit que c'est une église qui est inspirée, qui est dans l'unité mais pas dans l'uniformité. Chacun a sa place, qu'il y a une présence indispensable de tous. Et que la lettre. Mais quand même, 14 pour après. Oui. 14, 34, 35, il ne faut quand même pas le rater sous prétexte qu'on est pressé. C'est quoi? Les femmes gardent le silence dans les assemblées. Et pour une femme, c'est plus long de parler dans l'assemblée. J'aimerais quand même qu'on ne passe pas en disant vite, vite, on va à l'étape suivante. La tête, c'est le Christ. Il n'y a pas de chef autre que le Christ, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc, pour ne pas passer certaines choses sous silence. Alors, peut-être parler de la situation de l'église de Corinthe autour des années 50 après Jésus-Christ. Oui, effectivement, c'est un peu le bazar à Corinthe. Autant on avait l'image d'une église quasi dite, peut-être avec les actes, dans une première lecture, autant quand on regarde ce que nous en dit Paul, ça devait être le grand saut, si je peux me permettre cette expression. Toute la première partie de la lettre passe justement sur toutes les difficultés qui existent. Ça va à peu près du chapitre 1 au chapitre 10. Et à partir du chapitre 11, Paul va proposer justement une manière différente de vivre en Église et d'un fonctionnement de vie d'Église. Une Église en crise, d'abord parce que c'est une communauté divisée. Elle est divisée, vous avez ça tout dans la première partie, en particulier dans le chapitre 1er, verset 10, où on apprend de la bouche même de Paul qu'il y a des divisions parce que certains se réclament de tel apôtre, de tel disciple, plutôt que de tel autre. Comme il dit, moi je suis à Paul, et moi à Apollos, moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Pose comme question Paul. Donc vous voyez qu'il y a une véritable question, on se revendique de l'autorité ou d'une spiritualité ou d'une théologie sans doute. Alors on ne sait pas, Paul et Céphas, on sait à peu près, donc c'est Pierre, hein, Céphas. Apollos, on sait moins de choses sur lui, mais enfin on sait que c'était un grand missionnaire parce qu'il est très présent, mais il est un peu passé à la trappe dans l'histoire, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas on en parle dans les actes, et on en parle dans les lettres de Paul, hein, donc c'est un personnage très important, et il n'y a pas apparemment d'inimitié entre Paul et Apollos. Certains des fois disent Paul et Apollos ne s'entendaient pas, et peut-être qu'ils n'avaient pas la même manière d'aborder la question de la mission, mais ça c'est autre chose. Donc c'est d'abord une église divisée, ce qui conduit à des phrases importantes.
je cite en particulier au chapitre 3, c'est des éléments importants. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra son propre salaire, selon son propre labeur, car nous sommes les coopérateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous avez un certain nombre de choses, vous avez d'autres passages, je ne vais pas tout vous lire puisque j'ai plus dans mon temps, mais de passages qui justement montrent cette complémentarité dans la mission. Paul et Apollos sont différents, point, ça c'est une réalité. Ils n'ont pas la même manière de mener les choses, mais ils sont dans le même but, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile, la croissance de la parole. Donc première difficulté dans cette communauté de Corinthe, cette division au sein des fidèles. Donc avec certains qui disent, ah ben moi je dois être paulinien, moi je suis à Apollos, je ne sais pas trop quel nom, et moi je suis pétrinien. D'autres sont au Christ. Très bien. Ça c'est première crise. Crise, on pourrait l'appeler d'une certaine manière idéologique. Ensuite vous avez une crise morale, très grave, en tout cas aux yeux de Paul, avec plusieurs exemples bien précis. Vous avez d'abord au chapitre 5 ce que lui-même appelle ce qui est appelé un cas d'inceste, c'est-à-dire un membre de la communauté qui vit avec la femme de son père, ce qui est strictement interdit par la loi juive, mais même par la loi romaine, et qui est d'ailleurs interdit par la loi française encore. J'ai entendu l'autre jour un cas d'une femme qui avait épousé le père de son premier mari, et on lui a dit vous ne pouvez pas vous marier, sur la loi française, donc la loi française l'interdit aussi. C'est normal, c'est d'origine judéo-chrétienne. Et donc il dit, vous êtes donc plein d'orgueil, Corinthiens, puisque vous acceptez dans votre communauté, un cas semblable, qui est une honte, qui est un scandale non seulement dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et donc vous donnez un mauvais exemple. Alors avec des phrases assez dures, si vous avez le temps, vous pouvez aller voir, mais nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc voilà, il y a une véritable... il y a une importance du corps qui est très très grande dans cette lettre aux Corinthiens. On parle tout à l'heure, vous avez vu dans le chapitre 12, la place du corps comme de l'Église comme un corps, et vous avez la place du corps individuel qui est le temple de l'Esprit Saint, qui revient 2 fois, un corps qui est à respecter. Donc vous avez la question sur l'inceste, vous avez la question après sur ce que Paul appelle lui-même la fornication, tout m'est permis mais tout n'est pas profitable. Voilà, qui va remettre en cause un certain nombre de comportements dans la communauté de Corinthe. Et il y aura le corps eucharistique, puisqu'il va parler aussi de l'Assemblée. C'est vraiment un thème marquant de cette première lettre aux Corinthiens. Et puis, troisième scandale moral, c'est le fait que les divisions au sein de l'Église se règlent auprès des tribunaux païens. Et pour Paul, c'est absolument insupportable. Alors on pourrait prendre une expression française qui pas là-dedans forcément, c'est on lave son linge sale en famille. On ne va pas mettre sur la place publique les différences dans l'Église devant tout le monde. Et il dit, quand l'un de vous est indifférent avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les injustes, c'est les païens, et non devant les saints? Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et voilà, donc il y a aussi une critique de cet aspect-là. Troisième problème majeur, non, troisième, parce que vous avez la communauté divisée, vous avez une crise morale. Dans la crise morale, il y a 3 éléments. Il y a l'inceste, le cas d'inceste, il y a les tribunaux païens et la question de la fornication. Donc, troisième crise dans cette communauté, c'est que les assemblées, que nous on appellerait les assemblées eucharistiques, sont des lieux de désordre. C'est-à-dire, ça tourne plus à la beuverie et à la gloutonnerie qu'autre chose. Alors, il faut bien comprendre comment ça se passait à l'époque, parce que sinon, on va être un peu perdu. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas d'église. Tout est bien qu'on n'a pas construit des églises. Les constructions d'églises, ce sera assez tardif, ce sera à partir du 3e, 4e siècle. Donc, les rassemblements chrétiens ont lieu dans des maisons. Et en général, ceux qui peuvent accueillir une communauté chrétienne qui ne devait pas être immense, mais enfin qui était quand même un peu consistante, c'est que les riches, forcément. Les pauvres qui ont une pièce ou 2 pièces à tout casser ne vont pas accueillir 50 personnes. Donc ce sont forcément les riches. Et apparemment, dans les communautés, il y avait un peu, on faisait une séparation.
les riches mangeaient dans les pièces habituelles, il y avait les meilleurs plats, et puis il y avait les autres qui étaient dehors, dans les jardins, ainsi de suite. Et puis les premiers qui arrivaient se goinfraient, alors le mot y est tel quel, hein. Donc ils mangeaient tout, et puis quand les autres arrivaient, il n'y avait plus rien. Non, c'était sympathique. Et donc l'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi quand même. Vous êtes en train de vous réunir pour rappeler la mort et la résurrection du Christ, et là vous avez la plus ancienne recension du dernier repas de Jésus, vous l'avez au chapitre 11, le repas du Seigneur, et donc il leur dit, c'est un morceau assez savoureux quand même, parce qu'il dit, pour moi en effet, alors attendez, alors il dit, chaque fois que vous mangez ce pain, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant au reste, je le réglerai lors de ma venue. C'est-à-dire que vous allez avoir la deuxième couche, hein, quand même. C'est ça que ça veut dire. Bon. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes que je ne vais pas aborder. Donc, quelle est la solution que propose Paul? D'abord, il rappelle que ce qui guide la vie même de l'Église... Ah oui, j'ai oublié de parler des viandes sacrifiées aux idoles aussi, qui est un élément aussi important, parce que, justement, Paul dit, effectivement, les idoles n'existent pas, donc les viandes sacrifiées aux idoles n'ont aucune valeur, mais quand vous allez au repas sacré des dieux, même si vous le savez, il y a des chrétiens dans votre communauté qui sont plus faibles, qui n'ont pas la capacité eux-mêmes de pouvoir discerner entre ça a de la valeur et ça n'a pas de valeur, et vous provoquez leur chute. Et donc, vous qui vous croyez fort, eh bien, vous faites tomber les faibles. Donc, il leur dit, n'y allez pas, point. Donc, dans tous ces récits, ce qui marque, ce qui est vraiment l'essentiel pour Paul, c'est la charité. Ce qui doit guider dans cette communauté, c'est la charité. D'où vous trouvez au chapitre 13 l'hymne à la charité qui suit effectivement le texte que vous avez lu du chapitre 12. Et donc, justement, de cette complémentarité dans la vie de l'Église. Oui, vous êtes différents, mais cette différence n'est pas en vue d'une scission, mais elle est en vue d'une unité dans une différence. Et les dons que vous recevez les uns les autres, les dons spirituels, ils ne sont pas là pour vous gonfler d'orgueil, mais ils sont là pour être au service des autres. Donc les dons que vous recevez, c'est pour, en charité, vous devez les partager avec les autres. Alors, vous pourriez retrouver des choses en lien avec la parabole des talents, hein, sans doute, mais ce que vous avez reçu, eh bien, partagez-le, donnez-le. Et vraiment, nous trouvons une forme ecclésiologique, alors, puisque c'est le thème un peu, à travers cette image du corps, qui est une image qui est très parlante. Hein. Oui, les gens sont différents, il y a des places plus honorables que d'autres, il y a des fonctions plus honorables que d'autres, mais toutes sont nécessaires. Ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un. Et il y a vraiment cette complémentarité dans l'unité, ce que saint François de Sales appelait l'unidiversité. L'unité dans la diversité. Et on a vraiment... c'est cela dont il est question. Alors ça n'empêchera pas, après Paul au chapitre 14, de faire une hiérarchie des charismes, de préciser que tout n'est pas au même niveau. Il dit le langage en langue, on sait très bien, mais encore faut-il y avoir quelqu'un pour être capable de comprendre ce qui se passe en langage en langue. Puis quand il y a le langage en langue, ne vous y mettez pas à 10. Quand il y en a un ou deux, ça suffit, il n'y a pas besoin d'être plus. Il est plus important d'avoir des prophètes, d'avoir des docteurs. Alors il ne dit pas qu'il ne faut pas, mais il dit, voilà, il y a une place. Parce que le langage en langue devait beaucoup plaire. Ça devait être assez... Donc il va quand même faire une hiérarchie. Et pour quand même clôturer pour la structure générale de la première Corinthiens, on termine sur la résurrection des corps, et donc sur le corps qui est appelé à la gloire. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent une lettre sur le corps. Donc vous voyez que face à une église en crise, d'abord Paul fait preuve d'autorité. Si vous lisez, Paul ne dit pas les amis, ça serait peut-être bien que vous fassiez comme ci ou comme ça. Il fait preuve de son autorité en disant je suis votre père, puisque
c'est moi qui vous ai fait entrer dans la vie dans le Christ, puisque c'est moi qui vous ai annoncé le Christ. Il le dit à un moment, il dit oui, vous avez il y a plusieurs disciples, mais vous n'avez qu'un seul Père dans la foi, et c'est moi. Il leur dit, maintenant c'est fini la réparation, vous réglez les affaires, et quand je viendrai, je réglerai ce qu'il y aura à régler. Donc il fait preuve d'autorité quand même. Il ne faut quand même pas imaginer Paul qui va monter un groupe de réflexion sur comment mieux vivre dans notre communauté, et ainsi de suite. C'est pas le genre. Donc voilà ce que vous pouvez faire, et puis il faut le faire quand même. Il fait preuve d'autorité, et il ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Quand il faut prendre une décision, il la prend lui-même, même quand il le dit, je suis absent de corps mais présent d'esprit. Donc, mais en même temps, vous voyez que cette crise, ou ces crises dans la communauté de Corinthe, nous ont permis bien, de pouvoir avoir une certaine forme, une ecclésiologie polynéenne, parce que vous l'aurez après de manière sporadique dans d'autres endroits, dans d'autres lettres, mais là on l'a vraiment développé avec force, parce que c'est vraiment la question, c'est la question, alors si on utilisait des mots d'aujourd'hui, du vivre ensemble en tant que chrétien. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Je pense que Thierry reprendra des éléments, puisque j'ai vu qu'il avait quelque chose sur le charisme dans l'Église, et sur justement la complémentarité et l'unité. Homme-femme. Mais, alors, bon, il y avait des tas de... Bon, c'est pas du tout le sujet, vous comprenez bien, parce que c'est une question qui, pour Paul, si, parce que justement, il dit... je sais plus si bien, mais en tout cas, il dit il y a des femmes qui prennent la parole et ça doit mettre encore plus de désordre, alors qu'elles se taisent. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça, on ne peut pas vous le dire autrement que ce qui est écrit. Mais c'est que sans doute, il y avait des problèmes liés... Alors pas qu'avec des hommes, puisqu'il y a un certain nombre qui prennent pour leur grade aussi, mais sans doute aussi avec des femmes. Alors après, on est aussi dans une culture, que ce soit la culture juive, romaine ou grecque, où la femme ne prend pas la parole dans une assemblée, c'est tout. Alors après, on peut toujours dire, c'est regrettable que ça soit écrit, mais c'était comme ça à l'époque. C'est une réalité ecclésiale, et pas d'abord ecclésiale, c'est d'abord une réalité sociologique. Et alors on peut toujours dire l'Église aurait pu dépasser ça sur le moment. Je pense que sur la durée, elle le dépassera à un certain nombre de moments. On a tendance à oublier, parce que la place de la femme dans le christianisme est beaucoup moins noire que ce que disent certaines personnes. Donc je ne dis pas qu'elle est exceptionnelle, mais en tout cas elle est beaucoup moins noire que le tableau qui en est dressé très souvent. Les autonomies de communautés religieuses féminines qui étaient sous l'autorité simplement de la supérieure, ça existait. Les biguines, il y a des choses comme ça, les biguinages, des choses comme ça, vous avez des choses dans ce genre-là. Tout à l'heure, on posait la question sur l'annonce de l'évangile par les femmes. Alors aujourd'hui, il suffit de voir d'abord dans la catéchèse que c'est majoritairement des femmes, c'est une annonce de l'évangile, parce que je sache. Et deuxièmement, je pense que l'annonce par les femmes se fait de manière beaucoup plus discrète, en tout cas dans l'histoire de l'Église telle qu'on la voit. Vous avez avec des figures comme Sainte Clotilde ou ainsi de suite, c'est-à-dire c'est une conversion sur la durée. Elle travaille, alors je ne sais pas s'il faut dire au corps, mais enfin elle travaille les hommes et dans la transmission de la foi. Ils ont quand même une place très très forte si on regarde l'histoire de l'Église, et en ce sens-là, elles ont un rôle d'évangélisation qui était très important dès le début, et qui s'est manifesté aussi dans le cadre familial, dans le cadre du couple, et le nombre de conversions d'hommes à travers la foi de leur femme, et une foi très ancrée, très forte, est un chemin très important. Voilà. Y a-t-il des questions sur Corinthe, même si j'ai dû aller très vite, que c'est un sujet très intéressant, mais... Non. Non, je dis c'est bien qu'ils avaient des conflits. Ça nous rassure. Oui. Il y a même une femme qui est célèbre dans la Bible, c'est la Sainte Vierge. Oui, oui. Non, on n'a pas beaucoup de paroles mais c'est une présence. Tout à l'heure, on en parlait dans les actes. Elle est là. Elle est là au Sénat en train de prier avec les apôtres. Elle est là le jour de la Pentecôte. Mais c'est vrai qu'elle ne s'impose pas et qu'on est dans une autre société. Le féminisme est une
choses plutôt récentes dans l'histoire de l'humanité, sauf quelques épisodes rarissimes. Mais c'est une question moderne, la place des femmes dans l'Église. Le pape en a parlé il y a pas très longtemps. C'est une question qu'avait abordée déjà un peu, et tous les papes modernes, c'est une question qui est d'actualité. Oui. C'est juste que Paul semble assez négatif vis-à-vis des femmes dans cette partie-là. Je pense savoir que dans d'autres épîtres, je me souviens plus lequel, il y a des phrases, je crois que c'est au Galates, il y a des phrases vis-à-vis des femmes qui sont extrêmement positives et avancées. J'ai plus la référence, mais je suis sûr que Paul a écrit des parties concernant les femmes qui sont très très positives. Je peux le rouler pour faire. D'abord, Paul n'était vraisemblablement pas misogyne plus que ça, puisqu'il a collaboré avec des femmes. Vous avez des fois dans les salutations de finale de lettres où il dit passer le bonjour à tel, tel. Donc vraiment, comme dans le cas de Corinthe, je pense que dans l'ordre du désordre général, on va dire, on m'a dit que c'était à source, dans le désordre général, apparemment, dans les assemblées, c'était un peu n'importe quoi pour les histoires de nourriture et tout le monde prenait la parole à tort et à travers. Et sans doute qu'il y avait quelques femmes dans la communauté qui prenaient plus la parole que d'autres, et que Paul devait être au courant parce qu'il avait des rapports, et du coup il dit toutes les femmes se taisent, et puis voilà, elles ne parlent plus, et puis c'est réglé. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, dans ce passage-là. C'est vraiment dans du contextuel, dans une situation bien précise, qui est l'église de Corinthe à cette période-là. Et de la même manière il y avait peut-être des femmes qui étaient responsables de communauté, mais est-ce qu'on peut lire ça à travers les évangiles? Et pourquoi est-ce que ça a disparu C'est pas possible qu'elle soit dans les textes? C'est pas possible. On n'a pas oublié qu'on a eu 3 femmes. Des femmes comme Marthe, par exemple? Mais je pense pas qu'elle était. Ça m'étonnerait. Bon, il y aurait tout un travail sur les textes à faire. Moi, je ne pense pas. Ça serait tirer les textes au-delà du vraisemblable, à mon avis. Je ne pense pas que les femmes avaient des responsabilités de communauté. Je ne pense pas que ça existait. Qu'elles aient eu des places importantes de conseillères, dans l'annonce et ainsi de suite, puisqu'il y a des prophétesses, ça on en est sûr, qu'il y aura des diaconesses aussi, que le ordre des veuves sera un ordre important. Des fois d'ailleurs même il faudra un peu le réglementer parce qu'il y aura des problèmes. Ça oui, mais responsable de communauté, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est vraiment tirer les textes. Alors je ne dis pas que ça n'a pas pu arriver une fois à un endroit, tout ça est possible, mais je pense que dans l'ordre général, il n'en était pas question. Vu la culture de l'époque. La raison pour laquelle ça me paraissait intéressant, c'est bien sûr pas politico-littéral pour accuser M. Paul, dans un cas d'un grand anachronisme, de dire enfin il n'est pas féministe, c'est un scandale. La question, c'est évidemment le fait qu'on traîne 2000 ans après une lecture littérale de ces textes et on continue à propos de ces textes justifier la position des femmes dans l'Église. Ça, je trouve ça insupportable. Cette incapacité, justement, de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de textes qui sont datés au sens... ils ne pouvaient pas être écrits autrement parce que c'est une mentalité d'époque, et où 2000 ans après, on continue à nous expliquer que ça tombe du ciel, alors que c'est évidemment une réécriture humaine, ce qui est tout à fait naturel. Alors, je ne crois pas que... à ma connaissance, autant que je me souvienne, je parle dans la théologie du XXe et du XXIe siècle. Je ne crois pas que ces passages-là servent d'argument à la place ou à la non-place des femmes dans l'Église. Je ne crois pas qu'ils soient utilisés comme argument. Non, il ne me semble pas. Ce sont d'autres arguments qui sont utilisés. Ce ne sont pas ces éléments scripturaires qui, pour des exégètes sérieux, et la majorité le sont sur ces sujets-là, disent qu'on est dans des cas bien précis. Voilà. J'entendais tout à l'heure le texte au mariage. Le texte au mariage, c'est la lettre aux Éphésiens, c'est chapitre 5 d'Éphésiens. Je pense que c'est une lettre qui est... c'est un passage qui est souvent mal compris, mal lu, parce qu'on le lit très vite et on reste bloqué sur le mot, parce que le mot bloque au départ. Mais c'est un texte d'une beauté extraordinaire sur les relations hommes-femmes et sur les relations du Christ avec l'Église. C'est un texte ecclésiologique d'abord, ce texte-là, avant d'être un texte matrimonial. Mais je pense que souvent on le lit de manière trop rapide et il est bon de le lire tranquillement et de voir les devoirs et les droits de chacun dans ce texte-là. Et je ne suis pas sûr que les hommes gagnent à l'arrivée. Voilà.